Bonjour, voici un petit extrait du grand discours de Jésus tel que Luc le rapportait. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi? Verset connu assurément. Mais comme d'habitude, on le retourne à l'autre. C'est mon frère qui est concerné, bien sûr, pas moi. Pourquoi ne voit-il pas sa poutre et m'embête-t-il avec ma paille? D'ailleurs, quelle paille? Mais non. C'est à moi, c'est aussi à nous ensemble que cette question est adressée. Les Français que nous sommes sont très doués pour cet exercice. Les autres ont forcément tort. C'est ce que nous faisons au niveau international. Lorsque nous regardons outre-Atlantique, aussi bien que vers l'Oural, sans parler de notre condescendance lorsque nos regards se portent au sud. C'est aussi ce que nous faisons en interne, à l'égard des groupes et partis qui ne pensent pas comme nous et tous ceux qui ne nous ressemblent pas. Nous sommes prompts à dénoncer, beaucoup moins à guérir, encore moins à nous regarder nous-mêmes dans la glace. Nous sommes encore pour 2 jours dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier chaque année. Nous avons vécu des célébrations ensemble, ou bien nous ne l'avons pas voulu, ou simplement pas pu. Quelle unité! Quel chrétien! Mais que cette semaine et le texte de ce jour nous permettent aussi, Dieu voulant, de nous remettre un peu en cause, plutôt que de regarder de travers ceux avec qui nous partageons l'essentiel, la foi au Christ ressuscité. Cet essentiel ne nous dispense pas d'une réflexion sur l'accessoire. Cet accessoire qui prend toujours pour nous la place de l'essentiel. Et c'est là que notre verset intervient. Bien sûr, on a toujours quelque chose à reprocher aux catholiques, aux évangéliques, aux orthodoxes, et les réformés aux luthériens, et les luthériens aux réformés. Mais bon, et chez nous? Il nous arrive parfois de reprocher aux autres de ne pas lire la Bible. Mais nous qui professons un sola scriptura très exigeant, qu'en faisons-nous? La question alors n'est plus de comment les autres la lisent, mais de comment nous la lisons, et quand, et pourquoi faire. Ils ne prient pas comme nous, ils ne célèbrent pas comme nous, certes. Mais nous, comment prions-nous? Comment célébrons-nous le Seigneur ou pas? Nous avons pris l'habitude d'opposer foi et religion. Mais qu'en est-il de notre religion devenue parfois humaniste et laïque, sinon rationaliste et athée, à force de refuser toute ritualité, toute importance du culte? Et qu'en est-il de notre foi et de notre relation au Christ vivant et devant lui les uns avec les autres? Si nous arrivions à dégager quelques poutres, alors la lumière entrerait mieux. Nous pourrions aussi admirer ce qui est beau et fidèle chez les autres et même chez nous-mêmes, car l'exercice n'a pas pour but de nous lamenter sur notre péché, mais de mieux voir tout ce que le Christ accomplit dans notre propre Église et dans celle d'à côté, malgré quelques brins de paille qui subsistent.